Vous avez souhaité réagir dans ce genre de foot, Président, par rapport au résultat de ce soir, par rapport à la suite des événements pour Lyon? Oui, parce que en fait, j'ai cru comprendre que Grégoire, vous aviez annoncé le départ d'Alain Perrin, et ça, je trouve ça inadmissible. Alors c'est vrai que l'équipe depuis quelque temps se livre à un jeu qui est plein d'irrespect pour le club, pour Alain, pour moi-même. L'équipe est venue un jour me poser la question de savoir ce qui se passerait. J'ai confirmé qu'il se passerait rien de différent des autres années. Et depuis, mais ça avait commencé avec l'automne, puis il y a eu l'hiver, et puis il y a maintenant le printemps. Mais qu'est-ce que c'est que ce journalisme qui fait en sorte d'annoncer des choses qui ne sont pas confirmées? Voilà, donc je suis venu vous dire que d'une part, vous n'aviez pas le droit de dire ça. Que deux, c'est un peu anormal. C'est vrai que l'Olympique Lyonnais se débat contre pas mal d'événements contraires, et je pense que Canal, dans son approche des matchs, doit garder un peu de sérénité. Mais si je vous pose la question de l'avenir d'Alain Perrin, vous avez le droit de ne pas répondre, Président? Et moi, j'ai toujours répondu qu'il y aura des décisions de prise, comme chaque année, à la fin du championnat. Si nous sommes, ce qui est le cas, plutôt bien placés pour essayer de remporter un 7e titre, si nous avons la prétention et l'ambition de gagner une Coupe de France, je pense que c'est un peu difficile d'imaginer ce que vous êtes en train de vouloir asséner à un public qui n'est pas intéressé par ce débat. Le débat... Je suis pas sûr. Ça que je pense que le public est très intéressé par l'avenir des uns et des autres en Ligue 1, des entraîneurs et des joueurs. Mais vous n'avez pas le droit de supputer les intentions que le conseil d'administration de l'Olympique Lyonnais peut avoir ou que je peux avoir. Moi, j'ai à côté de moi un entraîneur qui réussit plutôt bien, puisque nous sommes en compétition partout. Alors je sais que ça gêne. Même Laurent Blanc disait, j'ai l'impression que l'environnement est pro-bordelais. Mais de qui se moque-t-on? On est aujourd'hui en France dans un pays développé, démocratique, où les gens qui investissent et qui ont des bons résultats doivent être encouragés. Et où la presse peut donner une opinion quand elle en a une. Mais pas de fausses informations. Les informations qui ne sont pas bonnes. Comment pouvez-vous annoncer au public aujourd'hui pendant un match qu'Alain Perrin ne sera pas là l'année prochaine, alors que je ne le sais pas? C'est une fausse information. Alain, vous avez une réaction au propos de votre président? Non, parce qu'effectivement, il n'y a aucune information, parce que moi, je veux dire, on travaille uniquement sur les matchs, on prépare chaque match pour le gagner, moi, j'ai pas d'état d'âme. Effectivement, on fera le bilan non pas à la fin du championnat, mais à la fin de la Coupe de France, Président. On a encore deux matchs, deux finales à jouer, et puis on verra en temps et en heure ce qui sera fait de l'avenir et de l'organisation de l'Olympique Lyonnais. Grâce à vous, on sait tout dans le jour de foot. Merci d'avoir réagi, messieurs. Perrin sera entraîneur l'année prochaine, et surtout pas de donner des fausses informations au public. Les abonnés payent très cher pour avoir des informations qui sont des informations correctes. Et là, je m'excuse. On attendra pour avoir cette information. C'est aujourd'hui le cas sur Canal, et c'est pas correct. C'est un manque d'éthique. On suivra. Merci, Président. Grégoire, merci beaucoup. À Auxerre, avec Lyon la semaine prochaine. Exactement. Merci beaucoup, Grégoire, et merci au président Jean-Michel Aulas et à l'entraîneur Alain Perrin. Notre travail, celui de l'objectivité, et celui également de tendre ce micro pour avoir ces réponses, ces choses faites ce soir. De l'environnement lyonnais, on en parlera également ce mardi sur l'antenne de Canal+ Sport.